Exactement, toutes les parties ce matin étaient à peu près d'accord pour demander le report de ce procès, et la présidente du tribunal a considéré que les enregistrements apparus dans la presse il y a une dizaine de jours maintenant étaient de nature à changer le dossier Bagné. La présidente a donc décidé de prendre du temps, de remettre tout à plat et a demandé un supplément d'informations pour comprendre, savoir d'où venaient ces enregistrements, valider l'authenticité. Et ce n'est qu'après ce supplément d'informations que François-Marie Bagné se verra notifier une nouvelle date d'audience. Il a d'ailleurs accueilli la nouvelle de façon assez sereine, comme il l'avait fait depuis le début. Finalement, le maître Temim, l'avocat de François-Marie Bagné, lui décide de regarder d'ores et déjà vers l'avenir, même si on n'a pas encore de date. Je vous propose de l'écouter juste avant. Écoutez maître Metzner, qui pour la première fois est d'accord avec son confrère de la défense. Écoutez-les. Le jugement annoncé par le tribunal est exactement celui que j'avais souhaité et sollicité par conclusion, c'est-à-dire que les pièces soient examinées et qu'elles le soient dans le cadre d'un supplément d'information afin de faire toute la vérité sur cette affaire. Nous n'avons rien à craindre, M. Bagné est poursuivi, il assumera tout ce qui lui est reproché, il n'a strictement aucune crainte par rapport au jugement final, il n'y a aucun abus de faiblesse qui ait pu être commis par lui, et nous pourrons, je le crois, démontrer assez aisément qu'il y a au contraire une instrumentalisation de la justice dont, je vous le disais, le paroxysme a été atteint récemment, qui n'est pas du côté qu'on peut imaginer, mais qui est du côté de Mme Meyers-Bettencourt et de ses conseils officiels et officieux. Alors Julien, on va revenir sur le dernier rebondissement, parce qu'on pensait que ce report satisfaisait tout le monde, qu'on allait pouvoir enquêter sur ces enregistrements, bien décortiquer tout ça, et patatras, le parquet décide de faire appel de ce report, et là c'est un peu le match dans le match de ce procès. Exactement, c'est le match dans le match. Il faut savoir que le parquet de Nanterre ne veut pas de ce procès. Ça a été très compliqué, même tout au cours de l'instruction, à la fin de l'instruction, pour renvoyer cette affaire devant les tribunaux. Le parquet de Nanterre, il est dirigé par quelqu'un que l'on connaît bien, c'est Monsieur Courroy, qui d'ailleurs a de petit problème d'entente avec la présidente de ce tribunal. Ce n'est pas un scoop, tout le monde le sait. Maître Kiechman en a d'ailleurs fait état lors de sa plaidoirie, et donc il y a un affrontement par procédure interposée entre le parquet et la présidente du tribunal, qui elle veut que ce procès ait lieu. Donc aujourd'hui, elle a dû admettre finalement que ces enregistrements constituaient une pièce nouvelle au dossier. Elle a admis qu'il fallait du temps pour que ces pièces soient versées au dossier, mais elle veut avancer dans cette affaire, alors que la procureure, lors de ses réquisitions ce matin, a expliqué que les enregistrements n'avaient rien à faire devant sa juridiction. En tout cas, l'enquête préliminaire diligentée par le parquet n'avait rien à faire devant sa juridiction. Et puis elle a aussi insisté tout simplement sur la nature même de la procédure, à savoir que Françoise Meyers ne peut pas se considérer victime de l'abus de faiblesse sur sa mère. Il faudrait tout simplement que ce soit Liliane Bettencourt qui porte plainte pour abus de faiblesse. Il ne peut pas y avoir de tiers. Et donc sur la nature même du procès, le parquet n'est pas d'accord. Donc il va encore falloir beaucoup de temps avant que ce procès ait lieu, il semble bien.